Écoutez, normal, une déception. Quand tu es athlète, tu ne montes pas dans le ring pour participer. Et puis il faut être un faire-valoir. Bon après, on n'a pas été des faire-valoir. Le cas tactiquement, il était plus bon que nous. Je pense qu'il avait l'avantage du poids, 35 kg d'écart. Pour lui, c'était un gros avantage en Muay Thai. On n'est pas en boxe anglaise, on n'est pas dans un autre sport. C'est un sport où il y a de la frappe et il y a des techniques de lutte. Et voilà. Mais au Muay Thai, la majeure partie du temps, les gars qui travaillent beaucoup le corps à corps, on n'a pas eu tant l'avantage. Parce que voilà, ils cassent la distance et ils t'empêchent de boxer. Voilà, ça marchait pour lui. Mais je pense qu'il a beaucoup de mérite avec son staff. Mais nous, on n'a pas à rougir. Voilà. Je ne pense pas que dans le cas inverse, voilà, le résultat aurait été différent. À 35 kg de plus que lui, j'aurais fait le même travail. Et je pense que même moi, je l'aurais mis KO. J'ai entendu dire qu'il dit que les arbitres m'ont aidé et tout. Mais vas-y, il faut arrêter de trop parler. Et puis voilà. Je pense qu'il a un avantage, c'était l'avantage du poids. Il a bien utilisé. Nous, on est contents parce que ça nous a montré qu'il y a un compartiment qu'on sait faire, mais qu'on avait négligé pendant la préparation. Voilà. Et puis au prochain combat, les gens verront qu'on sait faire du Muay Thai complet. On le fera. Et puis lui, j'espère qu'on se reverra et on va régler nos comptes. C'est comme ça. C'est une affaire de riz couché et puis c'est au feu. Lui, son riz, c'est au frigo. On a sorti le riz couché d'autres personnes. On va régler ça. Ouais, on aura forcément un match retour. Que ce soit dans cette fédération ou dans une autre. Je pense que j'ai entendu dire que il avait signé avec une autre organisation une autre organisation. Du coup, pour l'instant, notre match retour, il est un peu en suspens. Maintenant, on continue d'avancer. On ne va pas attendre de faire forcément le match retour avec lui pour dire qu'on boxe. On boxe le 30 octobre, le 30 de ce mois. Et voilà, on a à cœur de faire du résultat et puis de redonner confiance au public ivoirien et puis aux supporters à la Côte d'Ivoire pour dire qu'on est là. La défaite, la victoire, c'est partie du jeu. Voilà. La date du 30 octobre, en fait, je défends mon titre de champion d'Afrique. Voilà, ils ont demandé à faire le titre. Donc, je dois défendre mon titre en tant que champion d'Afrique. La Côte d'Ivoire est numéro 1 sur le continent. C'est vrai qu'on a perdu une bataille intercontinentale, mais on est classé 4e mondial. C'est pas rien, numéro 1 sur le continent, 4e mondial. On a travaillé pour ça. Il y a plein de gens qui parlent, qui disent ouais, on n'a pas le niveau, mais je ne pense pas que à ce niveau de compétition là, tout le monde est préparé à faire du résultat. Et le monsieur il vient à Abidjan pour faire du résultat, pour prendre le titre. Il va trouver un éléphant qui est blessé dans son amour propre chez lui à la maison. Ça sera une belle guerre. On ne dit pas qu'on va gagner, mais on s'entraîne pour ça. Et on doit gagner. On va tout donner dans le ring pour faire du résultat et pour conserver le titre de champion d'Afrique. Ouais, c'est les gens qui parlent. Je sais pas quand ils disent la grosse tête, je ne sais pas en fait ce qu'ils veulent dire par là. Il y a plein de gens qui découvrent les gens après un combat et qui pensent qu'ils connaissent trop les gens, tu vois. Ça, c'est le propre de l'humain, ça, tu vois. Ils te découvrent à la faveur de quelque chose et puis ils commencent à parler. Après, on est dans un sport de compétition. Ils n'ont qu'à me dire, c'est dans quelle compétition sportive tu arrives et puis tu dis que tu vas perdre. Ou bien tu vas à l'école, tu as un examen puis tu dis que tu vas perdre. Ou bien tu vas échouer. Non, tu t'entraînes pour gagner, tu étudies pour gagner. Tu montes des projets, tu prépares ton projet pour gagner, pour faire du résultat, pour faire du succès. Donc tu te mets en confiance. À quel moment, je ne sais pas. Bon, comme je l'ai dit, les gens qui ne connaissent pas, ils vont parler, ils vont dire ouais, il a la grosse tête. Pourquoi, je ne sais pas. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Va t'entraîner, il faut courir à Abidjan, Yamoussoukro. On ne fait pas du marathon, nous, on est des boxeurs. Et puis ça parle de cardio et tout. En vrai, tu leur poses la question, c'est quoi le cardio? Ils ne pourront même pas te répondre. Au bout d'un moment, nous, on sait ce qu'on fait. Ça fait 13 ans qu'on fait ça. On a perdu un combat professionnel sur 9.
9 combats, 7 KO, 8 victoires, 1 défaite, on nous crache dessus. C'est la vie. Le sport est ingrat et puis les humains sont ingrats. Nous on s'en fout, c'est Dieu, nous on regarde et puis on fait ce qu'on doit faire pour les gens, pour donner de l'espoir aux jeunes, tu vois, à ceux qui ont envie de réaliser des choses et qui se battent. Ceux qui critiquent sans savoir, c'est la vie. Il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui supportent. Donc nous on se bat pour eux tous. Parce que en vrai, ceux qui critiquent là, c'est les vrais fans, mais ils font semblant. Ça va aller, on a la grosse tête. Ça me fait rire, mais bon, c'est la vie. Tout le monde ne peut pas t'aimer. On fait comment? Le 225 Fight Show, ça avance. On a déjà réalisé 5 dates cette année. 2 galas internationaux. Non, on a déjà réalisé, c'est ça. Non, 6 dates cette année, 2 galas internationaux. Et 4 soirées de la Ligue 225 Fight Show, le championnat national professionnel. C'est pas facile dans la réalisation, c'est compliqué. Tous les jours, on travaille pour trouver les partenaires qui nous accompagnent, pour les convaincre de continuer à nous accompagner. Dieu merci, ils bougent. C'est pas suffisant, on se bat. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es sur le ring et en même temps derrière le ring, pour permettre de réaliser des événements qu'ils regardent à la télé, puis ils sont contents et puis ils viennent après critiquer, il faut qu'ils sachent qu'on se bat dedans et en dehors pour faire les choses. On n'a pas la chance d'être en Europe ou d'avoir des financements de ouf pour dire que on va se préparer en paix. Donc Dieu fait grâce tous les jours. Les gens nous accompagnent du mieux qu'ils peuvent. On essaie de faire ce qu'il faut. Et voilà, on va tenir nos 6 dates cette année. On espère que le public est content des événements, des soirées qu'on fait. C'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a ramené la WBC en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous on voulait, susciter de l'intérêt, de l'engouement et puis de l'espoir chez les gens. Ça est arrivé, on réussit notre pari. Voilà, quelque chose que les gens disent. L'organisation se porte bien, se portera bien. C'est pas facile, mais voilà, Dieu est bon, ça va aller. Le riz couché au feu, ça ils sont en drap. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Ceux qui supportent, ceux qui ne supportent pas, on sait qu'ils vont regarder. C'est comme ça. Ceux qui rêvent que je perde encore pour qu'ils applaudissent. Ceux qui sachent que c'est la vie. Tous les grands champions, ou bien tous les champions dans la vie là. Même tous ceux qui vivent là, ils ont des épreuves. Voilà, ceux qui se moquent quand on perd là, c'est bien. Mais quelque part, en fait, ils continuent de faire de la pub pour le sport. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le sport, il progresse. C'est que les gars, dans les quartiers, quand ils disent qu'ils sont boxeurs, on les respecte. Aujourd'hui, on les respecte. C'est ça qui est notre vraie victoire. Et le 30, il y a le 225 Fight Show, qu'ils viennent au stade et qu'ils se mettent devant la télé. Ils sauront sur quelle chaîne, bientôt ça va passer en direct. Qu'ils s'asseyent et puis qu'ils regardent et puis qu'ils supportent. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Ce n'est pas des individualités. Si c'était des individualités, nous, depuis on était partis s'exporter. L'autre côté là-bas, on était là-bas et puis on faisait les binationaux. Mais on veut se battre ici pour le gars. Donc le 9, on remplit le stade. On montre que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Union, discipline, travail. Le jour, on va travailler. Il aura venir les cuillères, les assiettes et puis un peu d'eau. Le riz couché, on va manger ensemble. Ça sera bon. Hein? Voilà, que Dieu nous garde, qu'il nous donne la force et qu'il nous donne longue vie. Et puis le 30 là, on vient en fêter ensemble. Merci.